Cette histoire est un rappel que l'authenticité est le fondement de toute vraie relation. Pendant 5 ans, j'ai cru connaître mon meilleur ami mieux que quiconque. J'avais tort. Complètement tort. Thomas et moi, on s'était rencontrés à la fac. Inséparables. Chaque week-end ensemble, chaque galère partagée, chaque victoire célébrée à deux. Je connaissais ses parents, son appart, ses ex, ses rêves. Enfin, c'est ce que je croyais. Les signes étaient là depuis le début, mais j'étais aveugle. Ces appels qu'il raccrochait brusquement quand j'entrais dans la pièce. Ces week-ends où il disparaissait avec des excuses vagues. Je vais voir ma grand-mère. Boulot urgent. Besoin de souffler. Moi, l'idiot, je hochais la tête. Un bon ami respecte l'espace de l'autre, non? Tout a commencé à se fissurer un mardi soir. On était censé se retrouver pour le foot. Il m'envoie un message. Désolé, urgence familiale. Classique Thomas. Sauf que 2 heures plus tard, je scrolle sur Instagram et je le vois. Tagué dans une story. Dans un restaurant chic du centre-ville. Avec des gens que je n'ai jamais vus. Costume 3 pièces. Sourire éclatant. Pas vraiment l'ambiance urgence familiale. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que l'urgence s'était résolue vite. Peut-être qu'il avait besoin de décompresser. Mais cette petite voix dans ma tête murmurait, quelque chose cloche. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait ensuite, mais la curiosité me rongeait. J'ai commencé à observer. Discrètement. Ses posts Instagram. Toujours vagues. Jamais de géolocalisation précise. Toujours seul ou avec des amis sans visage. Ses stories. Elles ne correspondaient jamais à ce qu'il me racontait. Il me disait qu'il était chez lui, épuisé. Sa story montrait un bar branché. Il me parlait d'un week-end tranquille. Ses photos montraient des hôtels 4 étoiles. J'ai fouillé plus loin. Facebook. Là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un deuxième profil. Pas à son nom. Mais sa photo. Même visage. Même sourire. Nom différent. Alexandre Dubois. Qui était Alexandre Dubois? Le profil d'Alexandre racontait une vie complètement différente. Pas étudiant. Entrepreneur. PDG d'une start-up tech. Photo en costard. Événement de networking. Conférence. Voyage d'affaires. Cette vie n'était pas la sienne. Enfin, si. C'était la sienne. Mais pas celle qu'il me montrait. Les posts remontaient à 5 ans. Exactement quand on s'était rencontrés. Mon cœur battait la chamade. J'ai cliqué sur ses amis. Des centaines de personnes que je ne connaissais pas. Des commentaires sous ses posts. Bravo pour le lever de fonds. Trop fier de toi, Alex. Alex. On l'appelait Thomas. Plus je creusais, plus les pièces s'assemblaient. Ses week-ends chez sa grand-mère? Des déplacements professionnels à Lyon, Marseille, Bruxelles. Ses urgences familiales? Des réunions avec des investisseurs. Ce boulot de graphiste freelance mal payé dont il se plaignait tout le temps? Un mensonge. Il dirigeait une boîte valorisée à plusieurs millions. Pendant que je le plaignais pour ses fins de mois difficiles, il dînait dans des restaurants étoilés. Pendant que je lui prêtais de l'argent pour son loyer, il portait des montres à 5 chiffres. J'étais son ami. Son confident. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais qui étais-je vraiment pour lui? Un alibi? Une couverture? Un accessoire dans sa vie parallèle? J'ai passé 3 jours à digérer l'information. 3 jours à rejouer chaque moment, chaque conversation, chaque mensonge. Combien de fois m'avait-il menti en face? Combien de fois avais-je gobé ses histoires sans broncher? J'aurais pu le laisser tomber. Disparaître sans explication. Mais non. Je voulais des réponses. Je méritais des réponses. J'ai attendu le bon moment. Un vendredi soir. On devait se voir pour boire des bières, comme d'habitude.
Cette routine confortable qu'il utilisait pour maintenir son illusion. Il arrive. Décontracté. Sourire facile. Salut mon pote, ça roule? Je sors mon téléphone. J'ouvre le profil d'Alexandre Dubois. Je pose l'écran devant lui. C'est qui, ça? Le silence qui a suivi était assourdissant. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ses yeux ont fait des allers-retours entre l'écran et moi. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pendant 10 secondes interminables, le temps s'est arrêté. Puis il a ri. Un rire nerveux. Forcé. Écoute, je peux t'expliquer. Vas-y. J'écoute. 5 ans de mensonges. Je t'écoute très attentivement. Il a baissé les yeux. C'est compliqué. Compliqué? Thomas. Ou devrais-je dire Alexandre? T'as mené une double vie pendant 5 ans. T'as menti sur qui tu es, ce que tu fais, où tu vas. Tu m'as emprunté du fric alors que t'es millionnaire. C'est pas compliqué. C'est de la trahison pure. Il a inspiré profondément. Et puis, tout est sorti. Quand on s'est rencontrés, je venais de lancer ma boîte. Ça commençait à marcher. Trop bien, même. Et j'en avais marre. Marre des faux culs. Marre des gens qui me voyaient comme un portefeuille. Marre de ne jamais savoir si on m'aimait pour moi ou pour mon argent. Il a marqué une pause. Puis je t'ai rencontré. T'étais normal. Authentique. Tu te foutais de savoir qui avait quoi. On parlait de films, de foot, de vie. Pas d'action, de valorisation, de marché. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais humain. Alors t'as décidé de me mentir? J'ai décidé de protéger cette amitié. De garder une partie de ma vie où je pouvais être juste moi. Pas Alexandre le CEO. Juste Thomas. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu m'as utilisé. J'étais ton échappatoire. Ta thérapie gratuite. Ton retour à la vraie vie pendant que tu jonglais avec tes millions. C'était pas comme ça. Si. Exactement comme ça. Tu m'as regardé galérer à payer mes factures. Tu m'as vu refuser des sorties parce que j'avais pas les moyens. Tu m'as emprunté du fric, putain. Pendant que t'avais probablement plus sur ton compte que je ne gagnerai dans toute ma vie. Ma voix tremblait. La rage, la tristesse, la trahison. Tout se mélangeait. Chaque moment qu'on a partagé était un mensonge. Chaque confidence, chaque fou rire, chaque « je suis là pour toi, frère ». Tout était construit sur du vent. Il a tenté de me toucher l'épaule. Je me suis reculée. Ne me touche pas. Je ne voulais pas te faire de mal. Je te le jure. Au début, c'était censé être temporaire. Juste le temps de voir si notre amitié était vraie. Mais plus le temps passait, plus j'avais peur. Peur que tu me juges. Peur que tout change. Peur de te perdre. Alors tu as préféré me mentir. Chaque putain de jour. J'ai merdé. Je sais. J'aurais dû te dire la vérité après quelques mois. Mais comment? Comment dire au fait, tout ce que tu sais sur moi est faux sans que ça explose? En me respectant assez pour être honnête. C'est ça, l'amitié. Pas les mensonges. Pas les manipulations. La confiance. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. T'as raison. T'as complètement raison. Y a autre chose que tu veux me dire? D'autres mensonges? T'es marié secrètement? T'as des enfants? T'es dans un programme de protection des témoins? Il a hésité. Et là, j'ai su qu'il y avait encore quelque chose. Quoi? Quoi? Les gens sur le profil Alexandre. Certains savaient pour toi. Pour Thomas. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes associés. Quelques proches. Ils savaient que j'avais cette vie parallèle. Ils trouvaient ça drôle.
Il m'appelait l'espion qui allait observer comment vivent les gens normaux. Point. J'ai failli vomir. Tu leur racontais notre amitié? Comme si j'étais, quoi? Une expérience sociale? Un projet anthropologique? Non. Enfin, pas comme ça. Comment alors? Dis-moi comment c'était, exactement. Il a baissé la tête. Parfois, lors de dîner, on me demandait ce que je faisais de mon temps libre. Je racontais. Nos soirées. Nos délires. Et, ouais. Certains trouvaient ça exotique. Exotique. Ma vie était exotique pour ces gens. J'étais dans eau personnelle. Ton safari dans le monde des pauvres. Arrête. C'était pas ça. Alors c'était quoi? Parce que de là où je me tiens, j'étais ton divertissement. Ta fenêtre sur la vraie vie pendant que tu comptais tes millions. Le silence est retombé. Lourd. Toxique. Tu sais ce qui me tue le plus? C'est pas l'argent. C'est pas même les mensonges. C'est que tu m'as volé ma dignité. Pendant 5 ans, tu m'as regardé d'en haut en faisant semblant d'être à ma hauteur. Et moi, comme un con, je te plaignais. Tu te trompes. Notre amitié était vraie. Mes sentiments étaient vrais. Le reste, c'était juste du contexte que j'ai caché. Mal, je sais. Mais toi, ton amitié, c'était la seule chose authentique dans ma vie. Authentique? Il y avait rien d'authentique. T'as joué un personnage pendant 5 ans. T'étais un acteur et j'étais ton public captif. Je suis toujours la même personne. Non. Tu ne l'es pas. Thomas n'existe pas. C'est un masque. Un costume que tu enfilais pour jouer les gens normaux. Le vrai toi, c'est Alexandre. Celui que je ne connais pas. Que je n'ai jamais connu. Il a essayé de parler, mais je l'ai coupé. Et le pire? Tu m'as fait croire que j'étais spéciale. Que notre amitié était spéciale. Mais j'étais juste un passe-temps. Une distraction entre 2 deals. Tu te souviens quand ma mère était malade? Quand j'ai dû emprunter pour ses soins? T'étais là. Tu m'as écouté pleurer. Tu m'as même proposé de m'aider financièrement, mais juste un peu parce que toi aussi tu galérais. Il a fermé les yeux. Tu aurais pu régler ses factures d'un claquement de doigts. Mais non. Tu as joué ton rôle. Le pote fauché solidaire qui donne ce qu'il peut. J'avais peur que... Que quoi? Que je découvre que tu pouvais aider mais tu choisissais de ne pas le faire? Félicitations. Mission accomplie. C'est pas juste. Tu ne comprends pas la pression de mon monde. L'argent change tout. Ça pourrit les relations. J'ai vu ma famille se déchirer pour mon héritage. Mes ex qui restaient pour le fric. Je voulais juste une relation vraie. Alors tu as construit une relation sur un mensonge géant. Bravo, champion. Brillante stratégie. Quoi d'autre? Vas-y, balance tout. Si je dois tout apprendre, autant tout apprendre maintenant. Il a soupiré. Mon appart. C'est pas vraiment mon appart principal. J'ai un penthouse dans le 16e. L'appart que tu connais, c'est juste un pied-à-terre que je garde pour être Thomas. Évidemment. Ma voiture. Celle que tu as toujours connue. J'en ai 3 autres. Une Porsche, une Tesla, une Mercedes. Continue. C'est voyage chez ma grand-mère? Elle est morte il y a 8 ans. Désolée de te l'apprendre comme ça. J'ai ri. Un rire sans joie. Ta grand-mère imaginaire. Parfait. Quoi d'autre? Mon boulot de graphiste freelance? Ça existe. Mais c'est une couverture. Je fais vraiment quelques projets pour maintenir l'histoire crédible. Méticuleux. J'apprécie le souci du détail. Tu réalises l'ampleur de ce que tu as fait? Chaque histoire, chaque excuse, chaque conversation. Tu as construit un univers entier de mensonges. T'as créé un personnage. Avec un passé, des problèmes, des rêves. Et tu l'as joué tous les jours pendant 5 ans.
Je sais. Non. Je crois pas que tu saches. Parce que si tu savais vraiment, tu ne l'aurais jamais fait. Ou tu aurais craché le morceau après 1 mois. Pas après 5 putains d'années. J'étais piégé. Piégé? Tu t'es piégé tout seul. Chaque jour, tu faisais le choix de continuer le mensonge. Ce n'était pas une situation qui t'est tombée dessus. C'était une décision active, quotidienne, calculée. Il a essuyé ses yeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. Y a rien à réparer. On ne répare pas 5 ans de trahison. S'il te plaît. Donne-moi une chance. Une seule. Je vais tout te dire. Toute ma vraie vie. Plus de secrets. Plus de mensonges. On repart de zéro, mais en vrai cette fois. Pourquoi je te ferais confiance? Parce que malgré tout, on a partagé de vrais moments. Pas tous n'étaient des mensonges. Mes émotions étaient vraies. Mon affection pour toi était vraie. Tes émotions basées sur une dynamique faussée. Tu aimais le personnage que tu jouais. Tu aimais avoir cette vie secrète. Mais moi? Le vrai moi? Tu ne le connaissais même pas vraiment parce que je ne connaissais pas le vrai toi. On peut l'apprendre. Non. On ne peut pas. Parce que je ne sais même pas qui tu es vraiment. T'es Alexandre le businessman impitoyable? Thomas le pote cool? Un mélange des deux? Quelqu'un d'autre complètement? Réponds-moi honnêtement. Et je veux la vérité, pour une fois. Quand tu étais avec moi, tu jouais un rôle où c'était vraiment toi. Il a réfléchi longtemps. Les deux. Thomas, c'est une partie de moi. La partie que j'ai dû mettre de côté pour réussir dans les affaires. La partie spontanée, fun, insouciante. Avec toi, je pouvais la laisser sortir. Donc je t'aidais à te sentir mieux dans ta peau tout en ignorant complètement qui tu étais vraiment. Super. Tu réduis tout. Je réduis rien. Je nomme les choses. Tu t'es servi de moi comme thérapie sans mon consentement. C'était pas ça. Alors c'était quoi? Explique-moi comment tu vois cette situation d'une façon qui ne te fait pas passer pour un manipulateur égoïste. Il n'a rien dit. Parce qu'il ne pouvait rien dire. Tu sais ce qui me brise le cœur? C'est pas la fin de notre amitié. Les amitiés se terminent. C'est la nature. Non, ce qui me brise, c'est de réaliser que cette amitié n'a jamais vraiment existé. Elle a existé. Non. Une amitié repose sur la confiance mutuelle. Sur la connaissance mutuelle. On n'avait ni l'un ni l'autre. J'ai passé 5 ans à connaître un fantôme. Et toi, tu as passé 5 ans à m'étudier comme un spécimen tout en cachant ta vraie vie. Je ne te voyais pas comme un spécimen. Alors pourquoi tu en parlais à tes potes comme si j'étais une curiosité? Regardez comment vivent les gens normaux. C'est exactement comment on parle d'un spécimen. Il a baissé la tête. J'ai merdé. Sur toute la ligne. Je le sais. Je le vis. Mais ça ne veut pas dire que je ne tenais pas à toi. Ton affection valait quoi si elle était construite sur des mensonges? Dis-moi une chose. Et réfléchis bien avant de répondre. Si je n'avais jamais découvert, tu m'aurais dit la vérité un jour? Long silence. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. 5 ans, et tu ne sais même pas si tu m'aurais dit la vérité. C'est compliqué. Arrête de dire que c'est compliqué. C'est une question simple. Tu comptais continuer ce mensonge jusqu'à quand? Notre mort? Tu serais venu à mon mariage en tant que Thomas le graphiste? Tu aurais été le parrain de mes enfants avec ton identité bidon? Je n'avais pas planifié jusque-là. Exactement. T'as jamais planifié me dire la vérité. Tu étais content dans ta petite bulle, où tu pouvais jouer les deux côtés sans conséquence. Tout ça, c'était pour toi. Ton confort. Ta thérapie. Ton besoin de te sentir normal. À aucun moment tu n'as pensé à moi. À ce que ça me ferait de découvrir. Aux conséquences de tes choix.
C'est faux. Vraiment? Alors pourquoi tu n'as jamais rien dit? Si tu pensais vraiment à moi, tu aurais arrêté ce cirque bien avant. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu aimais trop cette situation. Elle te servait trop bien. Il a essayé de protester, mais les mots ne venaient pas. Parce qu'au fond, il savait que j'avais raison. Tu m'as volé le droit de choisir. De choisir si je voulais être ami avec un millionnaire. De choisir si je voulais cette dynamique. Tu as décidé pour moi. Et ça, c'est du contrôle. C'est de la manipulation. Je voulais juste être aimé pour moi. Mais je ne te connais pas. Comment je pourrais t'aimer pour toi si je ne sais pas qui tu es? Et l'argent. Parlons de l'argent que tu m'as emprunté. C'était quoi le plan? Me le rendre en faisant semblant que c'était un effort pour toi? Il a grimacé. Je voulais maintenir la cohérence. La cohérence? T'es sérieux? Tu m'as emprunté 300 € il y a 6 mois. 300 € qui représentaient une semaine de course pour moi. Et pour toi? Probablement le prix d'une entrée dans un de tes restaurants chics. Je te les ai rendus. C'est pas la question. La question c'est l'hypocrisie. Tu as joué l'ami dans le besoin alors que tu aurais pu payer mes factures pendant des années sans sentir la différence. Si je t'avais donné de l'argent facilement, tu aurais posé des questions. Tant mieux. J'aurais dû poser des questions. Mais tu as tout fait pour que je ne les pose pas. Et nos amis communs? Ils sont au courant? Marc, Julie, Sophie? Ils savent ou ils sont dans le noir comme moi? Juste toi. Les autres, ce sont vraiment juste des connaissances pour moi. Toi, t'étais différent. C'est pour ça que... Arrête. S'il te plaît. Arrête d'essayer de me faire sentir spécial. Parce que si j'étais vraiment spécial, tu m'aurais dit la vérité. Il a hoché la tête, les épaules tombantes. Tu sais ce qui est fou? J'aurais probablement compris. Si tu m'avais dit au bout de quelques semaines, hey, j'ai pas été honnête, voilà qui je suis vraiment, j'aurais probablement été choquée, mais j'aurais compris. Mais 5 ans? Comment je suis censée comprendre 5 ans de mensonges quotidiens? Je sais. T'as raison. Chaque souvenir que j'ai de nous est maintenant contaminé. Cette fois où on est parti en road trip. Tu te plaignais du prix de l'essence. Mais c'était du théâtre, n'est-ce pas? Tu aurais pu louer une limousine sans problème. J'aimais ces moments. Cette fois où on a squatté chez Marc pendant une semaine parce que ton proprio avait des problèmes avec le chauffage. T'avais probablement un palace qui t'attendait quelque part. Mon Penthouse était en rénovation, c'était vrai. Est-ce que t'entends à quel point tout ça sonne ridicule? T'essaies de justifier des mensonges avec d'autres mensonges. Y a aucune vérité dans rien de ce que tu dis. Il s'est tu. Finalement, il avait compris qu'il ne pouvait pas se sortir de ça. Tu sais quel est le pire mensonge? C'est pas l'argent, c'est pas le nom, c'est pas même la double vie. Le pire mensonge, c'est celui que tu m'as fait croire sur moi-même. Quoi? Tu m'as fait croire que j'avais un ami qui me comprenait. Qui était dans la même galère que moi. Qui savait ce que c'était de compter chaque euro. Ça créait un lien. Une solidarité. Et ce lien était faux. Mais je comprenais. Non. Tu ne comprends rien. Tu jouais à comprendre. Quand je te parlais de mes angoisses financières, tu hochais la tête avec empathie. Mais tu rentrais chez toi dans ton Penthouse. Comment c'est de l'empathie ça? Je t'ai dit, j'ai eu d'autres vies avant. Il y a 20 ans peut-être. Mais maintenant? Maintenant tu nages dans le fric pendant que tu me regardes me noyer en faisant semblant d'être dans le même bateau. Et nos conversations sur nos rêves? Quand tu me disais que tu voulais un jour avoir ta boîte? Que tu espérais réussir? C'était quoi? De la comédie? Je parlais de nouveaux projets. Non. Tu me mentais. Tu laissais entendre que tu étais au même stade que moi. Que tu avais les mêmes espoirs. Mais tu avais déjà tout ça. Tu vivais déjà ton rêve. Pendant que je galérais avec mon job de merde, tu dirigeais une entreprise qui valait des millions.
Je ne voulais pas te faire sentir mal. Tu ne voulais pas que je découvre, oui. C'est pas la même chose. Tu protégeais ton mensonge, pas mes sentiments. Le café autour de nous était silencieux. Les autres clients nous regardaient, mais je m'en foutais. Chaque mot de soutien que tu m'as donné était creux. Accroche-toi, ça va s'améliorer. Facile à dire quand t'as déjà gagné à la loterie. Et tes conseils? Tous ces conseils sur comment réussir, comment se débrouiller avec peu. C'était quoi? Tu t'amusais à me donner des conseils que tu n'avais jamais eu à suivre. J'ai dû me battre aussi. Quand? Il y a 10 ans? Tu me donnais des conseils comme si tu vivais ma réalité, mais tu ne la vivais pas. Tu me disais fais attention à ton budget pendant que tu claquais probablement mon salaire annuel en une soirée. C'est pas juste. Juste? Juste? Tu veux me parler de ce qui est juste? Toi qui as joué avec ma confiance pendant 5 ans, tu veux me faire la morale sur ce qui est juste. Il a reculé sur sa chaise. Tu m'as demandé conseil pour tes problèmes de freelance. Tu voulais savoir comment négocier avec les clients. Comment gérer les impayés. Et moi, comme un idiot, je te donnais mes trucs. Mais tout ça, c'était juste du théâtre pour toi, non? Un jeu de rôle? Je repense à toutes nos discussions. Tous nos débats. Et je me demande, est-ce que tu défendais vraiment tes idées ou est-ce que tu jouais juste le rôle d'un mec normal avec des idées de mec normal? Mes opinions étaient authentiques. Comment je peux le savoir? Comment je peux savoir quelle partie de toi était vraie et quelle partie était du théâtre? Tu as tellement brouillé les lignes que je ne sais même plus ce qui était réel. Il n'a rien dit. Que pouvait-il dire? Quand tu me parlais de politique, d'inégalité, de justice sociale. C'était quoi? De l'hypocrisie? Tu parlais des riches comme si tu n'en faisais pas partie. Tu te plaignais du système pendant que tu en profitais. Je ne suis pas aveugle au problème. Mais tu es complice. Et tu faisais semblant de ne pas l'être. Tu te déguisais en citoyen lambda pendant que tu profitais de tous les privilèges que tu dénonçais. On a eu cette conversation, tu te souviens? Sur l'authenticité. Sur comment c'était important d'être vrai avec les gens qu'on aime. Tu as même dit, et je cite, « Les mensonges tuent les relations ». Tu as dit ça. Toi. Il a fermé les yeux, comme si la douleur était physique. Et moi, j'étais là, hochant la tête, admirant ta sagesse. Pendant que tu me mentais. À cet instant précis, tu me mentais. C'était pas de l'hypocrisie consciente. Alors c'était quoi? De l'hypocrisie inconsciente? C'est censé être mieux? Tu vivais tellement dans ton mensonge que tu ne voyais même plus la contradiction? J'ai séparé les deux vies dans ma tête. Exactement. Tu as compartimenté. Tu t'es donné la permission de me mentir en te convainquant que c'était pour une bonne raison. Mais ça reste des mensonges. Et des mensonges racontés à quelqu'un qui te faisait confiance. Tu sais ce que ça me fait? Maintenant, je remets en question tout. Chaque amitié. Chaque personne. Je me demande, qui d'autre me ment? Qui d'autre joue un rôle? Tu m'as rendu paranoïaque. C'était pas mon intention. Tes intentions n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est l'impact. Et l'impact, c'est que tu as détruit ma capacité à faire confiance. Ma voix s'est brisée. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler. J'ai passé 5 ans à construire cette amitié. À investir émotionnellement. À me montrer vulnérable. Et tout ça, c'était à sens unique. Parce que toi, tu ne te montrais jamais vraiment. Tu gardais toujours ton masque. Je me suis montré vulnérable. Non. Thomas s'est montré vulnérable. Ou plutôt, une version scriptée de Thomas. Mais le vrai toi? Alexandre? Lui, il restait caché. Protégé. En sécurité derrière son mensonge. Tu m'as volé quelque chose que je ne récupérerai jamais. Mon innocence. Ma capacité à prendre les gens au premier degré. Avant toi, je croyais que les gens étaient globalement honnêtes. Maintenant,
Je doute de tout le monde. Je suis désolée. Tes excuses ne changent rien. Elles ne me rendent pas ces 5 ans. Elles ne réparent pas la blessure. Elles ne me rendent pas ma confiance. Il pleurait maintenant aussi. Mais je n'arrivais pas à ressentir de l'empathie pour lui. Tu pleures sur quoi? Sur le fait que tu as été découvert? Sur le fait que tu ne peux plus jouer ton petit jeu? Je pleure sur nous. Sur ce qu'on avait. On n'avait rien. C'était une illusion. Une illusion que tu as soigneusement entretenue. Réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu t'es déjà moqué de moi? Avec tes vrais amis? Est-ce que tu as déjà raconté nos conversations comme des anecdotes amusantes lors de tes dîners mondains? Jamais. Je ne te crois pas. Je ne peux plus te croire. Tu as épuisé tout ton crédit. Même si tu dis la vérité maintenant, je n'ai aucun moyen de le savoir. Alors qu'est-ce que tu veux? Que je fasse quoi? Je veux que tu disparaisses de ma vie. Je veux ne plus jamais te voir. Je veux oublier que ces 5 ans ont existé. S'il te plaît. Non. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a rien. C'est fini. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais j'ai tenu debout. Une dernière chose. Si jamais tu croises des gens de notre groupe, ne leur parle pas de moi. Ne mentionne pas mon nom. Fais comme si je n'avais jamais existé. Comme tu l'as fait avec ta vraie vie pendant 5 ans. J'ai tourné les talons. Il m'a appelé. Attends. S'il te plaît. On ne peut pas finir comme ça. Je me suis retournée une dernière fois. On ne finit pas. Parce qu'il n'y a jamais rien eu à finir. C'était juste toi et ton mensonge. Moi, j'étais juste un figurant dans ta pièce de théâtre. J'ai marché vers la sortie. Chaque pas était douloureux. Comme si je laissais derrière moi une partie de moi-même. Dehors, l'air froid m'a frappé le visage. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais la douleur était là. Aiguë. Persistante. Je venais de perdre mon meilleur ami. Ou plutôt, je venais de découvrir que je ne l'avais jamais eu. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. Je rejouais chaque moment, chaque conversation, cherchant les signes que j'avais manqués. Ils étaient là. Partout. Évidents avec le recul. Les appels mystérieux. Les excuses vagues. Les contradictions dans ces histoires. Comment avais-je pu être si aveugle? Parce que j'avais confiance. Parce que c'était mon ami. Parce qu'on ne soupçonne pas les gens qu'on aime. J'ai supprimé son numéro. Bloqué ses comptes. Effacé les photos. Comme si effacer les traces pouvait effacer la douleur. Ça n'a pas marché. Par curiosité malsaine, j'ai continué à fouiller. Le profil d'Alexandre. Ses articles dans la presse. Ses interviews. Il parlait de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. De rester authentique malgré le succès. De l'importance de la vraie connexion humaine. Chaque mot était comme un coup de couteau. Il vendait une image publique d'intégrité pendant qu'il mentait à son supposé meilleur ami. J'ai trouvé une interview datant de 2 ans. Mon plus grand regret, disait-il. Ne pas avoir assez de temps pour mes vrais amis. J'ai ri. Un rire amer, sans joie. Ses vrais amis. J'étais son vrai ami. Et il m'avait menti pendant toute la durée de notre amitié. Il a essayé de me contacter. Des dizaines de messages. Des emails. Même une lettre livrée chez moi. Je n'ai rien ouvert. Rien lu. À quoi bon? Qu'est-ce qu'il pouvait dire que je ne savais déjà? Je suis désolée? C'était pas mon intention? Notre amitié comptait? Des mots vides. Des mots qui ne changeaient rien à la réalité de ce qu'il avait fait. Un soir, bourré, j'ai failli ouvrir un de ses messages. Ma main tremblait sur l'écran. Mais au dernier moment, j'ai supprimé.
Je ne voulais pas lui donner le pouvoir de me blesser à nouveau. J'ai dû expliquer aux amis communs pourquoi Thomas avait disparu de ma vie. J'ai raconté l'histoire. Brute. Sans fioriture. Leurs réactions ont varié. Certains étaient choqués. Quoi? Thomas? Non, pas possible. D'autres étaient sceptiques. T'es sûr? Peut-être que t'as mal compris. Quelques-uns ont pris ma défense. Mec, c'est horrible. Je suis désolé. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est ceux qui ont dit « Ouais, mais tu dois comprendre sa position. C'est dur d'être riche. Les gens te voient différemment. » Comme si ça justifiait 5 ans de mensonges. Comme si ma douleur ne comptait pas face à son inconfort d'être riche. Les semaines passaient, mais la colère ne diminuait pas. Si quoi que ce soit, elle grandissait. Je me réveillais la nuit, furieux. Imaginant ce que j'aurais dû lui dire. Les mots que j'aurais dû utiliser. Je fantasmais sur l'exposer publiquement. Raconter son histoire sur les réseaux. Le démasquer devant tout le monde. Mais à quoi bon? Ça ne changerait rien. Et honnêtement, ça lui donnerait de l'importance qu'il ne méritait pas. Non. La meilleure revanche était de l'oublier. De vivre ma vie sans lui. De réussir sans son faux soutien. Parfois, dans mes moments de faiblesse, je me demandais, et si je lui donnais une chance? Et si on pouvait reconstruire, cette fois sur la vérité? Mais ensuite, je me rappelais. 5 ans. 5 putains d'années de mensonges quotidiens. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Un choix répété. Jour après jour. Conversation après conversation. Non. Il n'y avait pas de retour possible. Certaines blessures ne guérissent pas. Certaines trahisons sont impardonnables. Et celle-ci? Celle-ci dépassait tout. Avec le temps, j'ai commencé à réfléchir. À analyser. À tirer des leçons. Leçon numéro 1. La confiance se gagne lentement, mais se perd instantanément. Leçon numéro 2. Les gens sont capables de mentir en te regardant droit dans les yeux. Leçon numéro 3. Tu ne connais jamais vraiment quelqu'un. Jamais complètement. Leçon numéro 4. L'authenticité est rare. Précieuse. Et fragile. Ces leçons étaient amères. Cyniques même. Mais elles étaient vraies. Thomas, ou Alexandre, ou peu importe qui il était, m'avait appris que le monde était plus compliqué, plus sombre que je ne le pensais. C'était une leçon que je n'avais jamais voulu apprendre. Lentement, très lentement, j'ai commencé à reconstruire. D'abord, ma confiance en moi. Parce que je m'en voulais. Comment avais-je pu être si naïf? Si aveugle? Mais avec le temps, j'ai réalisé, ce n'était pas ma faute. C'était la sienne. Entièrement la sienne. Il avait choisi de mentir. Il avait choisi de manipuler. Il avait choisi de trahir. Moi, j'avais juste choisi de faire confiance. Et ça, ce n'était pas un défaut. Ensuite, mes autres amitiés. J'ai parlé à mes vrais amis. Vraiment parlé. Partagé mes peurs, mes doutes. Et ils étaient là. Vraiment là. Sans masque. Sans mensonge. 6 mois plus tard, je l'ai revu. Par hasard. Dans un restaurant. Il était avec des gens. Costume impeccable. Sourire confiant. Alexandre dans toute sa splendeur. Nos regards se sont croisés. Le sien s'est écarquillé. Le mien est resté froid. Il a murmuré quelque chose à ses compagnons et s'est levé. Il s'est approché. S'il te plaît. Juste 2 minutes. J'ai regardé ma montre. 2 minutes. Pas une de plus. Je voulais juste te dire, tu avais raison. Surtout. J'ai été un lâche. Un égoïste. Un menteur. Je sais. Je pense à toi souvent. À ce qu'on avait. À ce que j'ai détruit. Bien. Vis avec.
Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Non. Il a hoché la tête. Je comprends. Je voulais juste que tu saches, ces moments qu'on a partagés, ils comptaient. Pour moi, ils comptaient vraiment. Peut-être. Mais pas assez pour être honnête. Alors finalement, ils ne comptaient pas tant que ça. Je suppose que non. Il y a eu un silence. Lourd. Final. Adieu, Thomas. Ou Alexandre. Ou qui que tu sois. Adieu. Je l'ai regardé retourner à sa table. À sa vraie vie. À son monde de luxe et de mensonges. Et pour la première fois depuis 6 mois, j'ai ressenti rien. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste du vide. Et c'était parfait. 1 an après la découverte, je suis allée prendre un café. Même café où tout avait explosé. J'ai commandé un espresso. Me suis assis. Et regardé par la fenêtre. Mon téléphone a vibré. Un message d'un ami. Dispo ce soir pour boire un verre? J'ai souri. Un vrai sourire. Carrément. Où et quand? C'était une amitié simple. Honnête. Pas de secret. Pas de double vie. Juste 2 personnes qui s'appréciaient. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pensé à Thomas. Brièvement. Comme on pense à une vieille blessure qui a cicatrisé. Ça avait fait mal. Ça m'avait changé. Mais ça ne me définissait plus. J'avais survécu à la pire trahison de ma vie. Et j'en étais sorti plus fort. Plus méfiant, peut-être. Plus prudent, certainement. Mais aussi plus conscient de la valeur de la vraie authenticité. Parfois, les gens me demandent si je regrette notre amitié. Si j'aurais préféré ne jamais le rencontrer. C'est une question compliquée. Oui, il m'a fait du mal. Oui, il m'a trahi. Oui, il m'a menti pendant des années. Mais il m'a aussi appris quelque chose d'important. La confiance est précieuse précisément parce qu'elle peut être brisée. L'authenticité a de la valeur parce que le mensonge existe. Les vraies amitiés brillent plus fort quand on a connu les fausses. Alors non. Je ne regrette pas de l'avoir rencontré. Je regrette qu'il ait choisi le mensonge plutôt que la vérité. Je regrette qu'il ait préféré son confort à mon respect. Je regrette qu'il n'ait pas été assez courageux pour être lui-même. Mais je ne regrette pas d'avoir fait confiance. Parce que c'est ce que font les gens bien. Et contrairement à lui, je refuse de laisser la peur du mensonge me transformer en menteur. Si vous écoutez cette histoire, vous vous demandez peut-être, comment éviter ça? La vérité? Vous ne pouvez pas. Pas complètement. Les gens mentent. Les gens portent des masques. Les gens cachent qui ils sont vraiment. Mais voici ce que vous pouvez faire, restez authentique, vous. Ne laissez pas la possibilité de trahison vous transformer en quelqu'un de cynique. Ne laissez pas la peur d'être blessé vous empêcher de faire confiance. Parce que si vous faites ça, les menteurs gagnent. Ils vous volent non seulement la vérité, mais aussi votre capacité à aimer pleinement. Et ça serait la vraie tragédie. Si je pouvais retourner en arrière, qu'est-ce que je changerais? Honnêtement? Pas grand-chose. Peut-être que j'aurais posé plus de questions. Creusé plus profond. Écouté mon instinct quand quelque chose semblait bizarre. Mais fondamentalement, j'ai été qui j'étais. Quelqu'un qui fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Et je refuse de m'excuser pour ça. Le problème n'était pas ma confiance. Le problème était son mensonge. Et je ne porterai pas le poids de son erreur. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quelques semaines après notre confrontation, j'ai reçu un virement bancaire. 5 000 €. De lui. Pas de message. Juste l'argent. Son idée de réparation, je suppose. Ou peut-être de la culpabilité. Ou peut-être juste une façon de se sentir mieux. J'ai hésité. Longtemps. Puis j'ai tout donné à une association. Une association qui aide les jeunes entrepreneurs sans ressources.
Pas pour lui. Pas pour moi. Juste parce que cet argent était souillé. Et je ne voulais rien qui vienne de lui. Même son argent avait le goût du mensonge. Aujourd'hui, ma vie est différente. Je suis plus sélectif avec mes amitiés. Plus attentif aux incohérences. Plus à l'écoute de mon intuition. Certains disent que je suis devenu trop méfiant. Trop fermé. Peut-être. Mais je préfère ça à être naïf. J'ai de nouveaux amis. De vraies amitiés. Construites sur la transparence. On se dit tout. Les succès, les échecs, les peurs, les rêves. Pas de secret. Pas de double vie. Juste de l'honnêteté brute. Et c'est libérateur. Parce que finalement, c'est ça le vrai luxe. Pas l'argent. Pas le statut. C'est d'être soi-même. Complètement. Sans masque. C'est ce que Thomas n'a jamais compris. Voilà mon histoire. L'histoire d'une amitié qui n'en était pas une. L'histoire d'une trahison qui a duré 5 ans. Est-ce que j'ai guéri? Complètement? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a des jours où je n'y pense pas du tout. Et il y a des jours où ça me frappe de nulle part, comme une vague. Mais chaque jour, je choisis d'avancer. Chaque jour, je choisis de ne pas laisser sa trahison définir ma vie. Chaque jour, je choisis de croire que les vraies amitiés existent. Parce que si je ne crois pas ça, alors il a vraiment tout détruit. Et je refuse de lui donner ce pouvoir. Thomas, ou Alexandre, ou qui que tu sois, j'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. J'espère que ta double vie en valait la peine. Mais sache ceci, tu as perdu quelqu'un qui t'aimait vraiment. Quelqu'un qui t'aurait soutenu, riche ou pauvre. Quelqu'un qui voyait la personne, pas le compte en banque. Et ça, tu ne le retrouveras jamais. Parce que les vraies amitiés ne se construisent pas sur des mensonges. Elles se construisent sur la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais vraiment. Adieu, mon ancien ami. J'espère que tes millions te tiennent chaud la nuit. Cette histoire est un rappel que l'authenticité est le fondement de toute vraie relation. Les mensonges, même ceux qu'on se raconte pour de bonnes raisons, finissent toujours par détruire ce qu'ils étaient censés protéger. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. La trahison fait mal. Mais elle ne doit pas vous définir. Restez authentique. Restez vrai. Et entourez-vous de gens qui font de même.